Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien, content de vous retrouver ce soir. Voilà, on va parler un peu du match du Maroc et Canada et aussi du match de la France contre le Paraguay. Plein de fautes non sifflées, voilà, l'arbitre était aveugle aujourd'hui, il était comme ça aujourd'hui dans le match, mais bon, ça arrive des fois, surtout voilà, contre des équipes comme ça qui refusent un peu le jeu, qui voilà, font des petites fautes, voilà, mais des fautes assez, pas assez dangereuses pour que l'arbitre siffle, mais voilà, ceux qui voient la Copa América savent déjà de quoi je parle, savent déjà, connaissent déjà ce genre de situation-là, ce genre d'équipe comme ça, là, parce que la Copa América, croyez-moi, c'est dur comme ça à chaque pause FIFA. Et donc, je veux commencer pour le match du Maroc et Canada. Voilà, le Maroc qui n'a même pas fait un très bon match, mais il s'en sort avec un 3-0 à la fin. Ceux qui vont voir le score comme ça, 3-0, ils vont penser, le Maroc, il a déroulé sur le Canada, ça doit être une masterclass du Maroc. Surtout la première mi-temps, non, le Maroc a mal commencé le match. La première mi-temps, surtout les 15, on va dire les 10, 15, 20 premières minutes du Canada étaient monstrueuse, masterclass du Canada. Le Maroc n'arrivait pas à sortir le ballon. Chaque fois qu'ils essayaient de sortir le ballon avec une passe ou peu importe, le Canada était là. Le pressing du Canada marchait très très bien dans ce moment-là du match, au début du match, et il arrivait toujours à récupérer le ballon et le Maroc tremblait. Le Maroc a eu chaud pendant un certain moment et arrive la pause fraîcheur, voilà, et ça calme un peu le tempo du match, ça calme un peu les tensions et tout. Et le Maroc revient, mais pas trop bien aussi dans la deuxième partie de la pause fraîcheur. Le Canada qui voilà, arrive toujours, réussit toujours à mettre son plan de jeu en place, et le Maroc voilà, n'arrive pas à faire des sorties de balles et tout. J'avais même tweeté en ce moment-là sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, lien dans la description, mon IG, Instagram, mon TikTok, mon Twitter ou X ou X, appelez ça comme vous voulez. J'avais tweeté que voilà, Brahim Diaz n'est pas encore arrivé à la Coupe du Monde. Il fallait juste que je tweete ça pour qu'il me sorte à la fin du match avec 2 assists. Voilà. Il fallait juste que je tweete. Fallait juste fermer ma bouche. Mais voilà, Brahim Diaz qui sort avec 2 assists dans ce match-là, voilà. Il fait pas une très bonne première mi-temps comme tout le Maroc, mais en deuxième mi-temps, il monte en puissance, et surtout, Unai qui te fait une masterclass. Il a été clé, pour moi, il a été la clé de ce match-là pour que le Maroc s'en sorte dans ce match avec le 3-0. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué 2 buts dans ce match-là. C'est lui qui ouvre le score sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté, pardon. Et voilà, Hakimi qui lui fait la passe et il ouvre le score. Magnifique tir. C'était compliqué pour le Maroc, mais il a réussi à ouvrir le score. Et d'ailleurs, ça montre que le Maroc est prêt à rivaliser, parce que ça aussi, c'est une caractéristique des équipes, voilà, qui sont prêts dans une compétition, parce que c'est pas à tout moment que tu vas avoir ton football, c'est pas à tout moment que ton football va marcher. Alors dans ce moment-là, tu dois trouver une façon de vaincre le match, de battre l'adversaire, pas que par ton football. Comme dans ce match-là, la première mi-temps du Maroc, il doit sortir dans cette mi-temps en encaissant 2 buts ou 3 buts du Canada aujourd'hui, parce que le Canada était clairement supérieur au Maroc dans ce match-là, dans la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, voilà, ils ont montré la résilience, ils n'ont pas abandonné. Et deuxième mi-temps, ils reviennent avec voilà, plus d'envie. Unai qui te sort une masterclass, qui fait 2 buts. Et le numéro 9 aussi qui te marque en but, Raimi, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, Saibari qui sort blessé dans ce match-là. Grosse récupération à lui. J'espère que ce n'est pas quelque chose de très grave. Mais en tout cas, je ne souhaite jamais une blessure d'un joueur. Alors, j'espère qu'il revient le plus vite possible. Et donc, voilà, le Maroc est prêt à rivaliser contre n'importe qui. Pour moi, le Maroc est prêt à rivaliser contre n'importe qui dans cette compétition, voire même la France, l'Espagne, il peut déranger. Alors attention, je ne dis pas que le Maroc va gagner la Coupe du Monde, parce que voilà, là c'est une autre chose, gagner la Coupe du Monde, mais en tout cas rivaliser, regarder les autres équipes dans la phase, pour moi, oui. Et donc là, on va parler du match de la France. Voilà, c'était dur. Voilà, la France n'a pas réussi à trouver les espaces, parce que je vais vous dire la formation du Paraguay. Le Paraguay aujourd'hui a joué comment? Il a joué en 11-0-0. Ça, c'était la formation du Paraguay, blague à part. Bon, blague à part, les gars, ça, c'était la formation du Paraguay, 11-0-0. Le Paraguay a rentré avec cette formation-là, 11 joueurs devant la cage adversaire. Il manquait que l'entraîneur pour rejoindre aussi l'équipe et les aider à défendre, parce que c'était tellement dur de trouver des espaces, les gars. Voilà, c'était drôle. Et les fautes aussi, tu rajoutes encore les fautes que l'arbitre n'a pas joué. L'arbitre, il était comme ça dans ce match-là. Il était comme ça.
l'arbitre, il a rien vu. Oh non, j'ai marché sur le pied de Mbappé. Oh, j'ai rien vu. Même sur le penalty, les gars, moi, quand j'ai vu direct comme ça, live, en direct, sur ma télévision, à l'œil comme ça, quand il a fait la faute sur Désiré Doué, dès qu'il a fait la faute, je me suis dit, penalty. Mais comment l'arbitre n'a pas sifflé, je sais pas. C'était encore devant lui. Je sais pas comment il a pas vu cette action-là. Ah, les gars. Ah, c'était drôle. Il a fallu aller à la VAR pour qu'il puisse donner le penalty. Mais alors que tout le monde, absolument tout le monde qui a regardé le match en direct comme ça a vu que c'était faute et que c'était penalty. Ah, les gars, c'est dur de jouer contre des équipes comme ça. Voilà, Kylian Mbappé qui met son penalty, qui convertit son penalty. Voilà. D'ailleurs, je pense que si c'était l'Argentine qui a ce penalty-là, tout le monde allait crier au scandale, corruption et tout, alors que c'est juste un penalty normal et tout. Et presque tous les penaltys que l'Argentine a obtenus, dans cette compétition, c'était des penaltys. Lautaro Martinez qui a obtenu ce penalty, je pense que c'était contre la Jordanie, ou je me rappelle plus c'était contre qui. Voilà, c'était penalty. Le gars, il touche sa cheville, mais c'était penalty. L'autre aussi, je pense qu'un joueur tire et son pied touche la face d'un joueur argentin, penalty aussi. Alors, on n'a pas à se plaindre. Pour moi, ça, c'est juste ridicule, créer au scandale, à tout, penalty et tout. L'Argentine ne peut pas obtenir un penalty ou un coup franc que tout, ça va créer au scandale. Mais bon, sinon, c'était dur pour la France, voilà, parce que le Paraguay ne laissait pas d'espace en arrière. Chaque fois que, voilà, la balle tournait à droite, les Paraguay, tout le monde, les 11 joueurs du Paraguay, hop, ils vont à droite. La balle va à gauche, tous les joueurs du Paraguay, à gauche, tout le monde, voilà, ils suivent le ballon comme ça, tout le monde ferme le côté, tout le monde ferme l'espace, tout le monde suit, voilà, le ballon, parce que c'était dur. Mbappé qui devient le buteur de cette compétition aussi à égalité avec Messi, tous les deux avec 7 buts, cette Coupe du Monde, voilà, est extraordinaire. Tous les matchs qu'on voit, même les stats, au niveau des stats, les gars, c'est hallucinant, c'est extraordinaire parce que je pense que cette Coupe du Monde va être historique aussi. Le nombre de buts, je pense qu'on va avoir un nombre de buts qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de cette compétition pour le buteur, peu importe ça va être, si ça va être Messi, Mbappé ou Harry Kane, je pense que ça va être, voilà, ça va tourner autour de 10 buts, 11 buts, 12 buts, tu vois, quelque chose comme ça, parce que voilà, le nombre de buts que les grands sont en train de, voilà, parce que tu as l'impression qu'à chaque match, je sais pas, Mbappé, Messi ou Harry Kane vont marquer. Et jusqu'à date, c'est ce qui est arrivé. Alors, c'est pour ça qu'ils ont cette quantité de buts-là. Mais voilà, c'est hallucinant qu'à ce stage-là de la compétition, tous les deux ont déjà 7 buts. Alors que dans la compétition passée, Messi, dans toute la compétition, a marqué 7 buts. Mbappé a marqué 8 buts. C'est hallucinant. Je veux voir jusqu'où les deux vont aller ou peu importe la personne qui va être le buteur. Et d'ailleurs, jeudi prochain, le match entre le Maroc et la France, ce match-là va être très intéressant. Voilà, ne ratez pas ce match-là parce que ça va être très intéressant. Ça ne va pas être facile pour la France. En tout cas, c'est ce que je prévois parce que voilà, on ne sait jamais dans le football. Voilà, un carton rouge pour le Maroc ou la France peut dérouler, mais je pense pas que ça va arriver. Je pense que ça va être un match très équilibré, sinon pas très équilibré, un favoritisme pour la France. La France, pour moi, reste la favorite de ce match-là, mais pas beaucoup. Un 50-40 pour la France. Mais voilà, ça va être très équilibré. Ça va être très compliqué pour la France parce que le Maroc, c'est une très belle équipe. Voilà. Elle a des joueurs aussi de qualité, de haut niveau. Voilà. Hakimi, Brahim Diaz. Même si, voilà, il y a quelques matchs que Brahim Diaz disparaît. Mais voilà, quand il est là, voilà, il te sort avec 2 assists comme aujourd'hui. Il est sorti avec 2 assists. Même s'il a fait une première mi-temps, voilà, dégueulasse, on va dire. Mais c'est un joueur quand même décisif, ça reste décisif. T'as Ounahi, t'as Boadi, il y a de quoi faire avec ce Maroc-là pour battre la France ou en tout cas pour passer à la prochaine phase parce que t'as pas forcément besoin de gagner ce match-là pour passer à la prochaine phase. Donc c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, le lien dans la description, Instagram, TikTok et Twitter ou X. Et on se voit la prochaine fois, on se voit au prochain débrief et merci à tous ceux qui like et partagent mes vidéos. Bye, à la prochaine.